Le gavage des oies en Suisse est interdit, mais l'importation de foie gras est autorisée. Malgré les nombreuses études scientifiques et les campagnes d'information des protecteurs des animaux, les élevages européens continuent leur production et les consommateurs, surtout les romans, achètent toujours autant de foie gras, surtout pendant la période des fêtes. Est-ce alors une problématique oubliée ou dépassée? Quelles sont les techniques du marché pour rendre ce produit plus vendable? La SVPA fait le tour de la question pour vous. C'est bientôt les fêtes. Alors que nous discutons en famille de qui invitera qui et où, nous nous poserons tout naturellement la question du repas de fête. Le foie gras fait partie des mets traditionnellement servis en entrée lors des repas de fête. Les ventes de foie gras augmentent en effet de 200% durant le mois de décembre et ces ventes représentent le 2/3 du chiffre d'affaires des éleveurs d'oies. Les commerçants, aidés par des équipes de marketing publicitaire, ne lésinent d'ailleurs pas sur les moyens pour vous faire acheter leur foie gras. On assimile le foie gras à un produit raffiné, emballé, conditionné avec soin et de belles fioritures, se déclinant en cuisine au gré des envies avec démonstration de recettes à l'appui et se vendant même parfois sous un label biologique et local. Ainsi, offrir du foie gras à Noël vous garantit une image d'hôte sachant recevoir ses invités avec classe. Vraiment, le monde du marketing n'a que faire du bien-être animal. Son but, c'est vendre et justement vous faire oublier la triste réalité, beaucoup moins chic et luxueuse. Imaginez une publicité pour le foie gras qui dirait « le bon foie malade, synonyme de souffrance pour plomber vos repas de fête. Rien de tel qu'un peu d'horreur durant la période de Noël en attendant le Père Noël. » Absurde? Pas tant que cela. Le foie gras est le résultat d'un gavage forcé d'oies ou d'autres animaux, spécialement choisis pour l'engraissement forcé et ce durant plusieurs semaines. Le foie de l'animal doit drainer trop de substances sur une courte période, ce qui débouche sur une maladie, la stéatose hépatique. Le foie hypertrophié atteint, à la fin de la période de gavage, presque 10 fois son volume initial. Le gavage industriel a été fortement critiqué par les protecteurs des animaux, y compris la SVPA, qui a même financé une campagne d'affichage en 2007. Certains magasins suisses ont déclaré qu'ils renonçaient à la vente de foie gras d'oie pour des questions éthiques et d'image, mais ils n'ont tout de même pas renoncé à la vente d'autres foie gras, comme le foie de canard, qui, de fait, utilise les mêmes techniques et cause les mêmes souffrances. Curieuse logique, non? Si la majorité des pays européens ont interdit le gavage, leur importation et commercialisation restent possibles. Le seul endroit au monde où la production, l'importation et la commercialisation de foie gras sont interdits est l'État de Californie. L'Europe est le continent où la production de foie gras reste une tradition, dans 5 grands pays producteurs avec en première ligne la France, puis la Bulgarie, la Hongrie, l'Espagne et une partie de la Belgique. Comment peut-on prétendre que rendre un animal malade ne lui cause aucune souffrance? C'est pourtant ce que les producteurs et les commerçants tentent de vous faire croire. Il est vrai, ces dernières années, que les conditions d'élevage dans certaines fermes ont été modifiées et améliorées afin d'offrir un cadre plus conforme aux besoins des animaux. Les éleveurs et vendeurs parlent alors de foie gras éthique ou de gavage doux ou encore de production biologique. Alors, info ou intox? Pour ce qui est de la production biologique, c'est une intox. Les labels biologiques interdisent le gavage des oies. Par contre, il est très possible que les oies soient gavées avec des aliments biologiques. Du coup, ces informations devraient être précisées sur l'emballage, alors qu'elles utilisent en fait le label sans scrupule pour attirer le consommateur. Le gavage doux reste du gavage. Autant donc oublier cet argument. Soit le gavage est effectué de manière combinée, c'est-à-dire du gavage forcé et de la nourriture laissée à disposition, soit les animaux ne sont plus gavés par le biais des tuyaux classiques mais sont entravés dans leurs mouvements afin qu'ils ne dépensent pas leurs calories.
La seule manière d'obtenir du foie gras éthique serait de nourrir des oies ou des canards de manière naturelle et à l'air libre pendant une année entière, puis de rajouter des aliments plus gras tels que du maïs avant la période migratoire. En effet, oies et canards sont des oiseaux migrateurs qui vont se nourrir naturellement d'aliments plus gras pour effectuer leur voyage. Si l'éleveur, dans des conditions bien précises d'élevage en plein air et d'alimentation naturelle, est placé sur un couloir migratoire et que ces palmipèdes se reproduisent sur son site avec des oies sauvages, alors il est possible d'obtenir un foie légèrement plus gras que la moyenne annuelle lorsqu'elle se prépare à repartir. Si l'animal est abattu juste avant d'effectuer sa migration, alors son foie sera effectivement naturellement un peu plus gras. Ce foie sera donc beaucoup plus petit que le foie obtenu par des procédés forcés, qu'ils soient industriels ou non, et d'une qualité bien supérieure. Les éleveurs qui utilisent ce procédé existent, mais ils sont extrêmement rares. Pour résumer, les élevages en Europe d'oies et de canards destinés au foie gras ne respectent pas les besoins des animaux et le gavage est un processus qui cause des souffrances tout simplement inadmissibles. Les éleveurs, vendeurs et producteurs de foie gras utilisent des techniques marketing peu scrupuleuses et trompeuses pour que vous achetiez leurs produits. Seuls quelques rares éleveurs et producteurs de foie gras produisent du foie gras éthique en respectant le cycle naturel de l'animal. La SVPA vous recommande donc de simplement renoncer à l'achat de foie gras et de privilégier d'autres plats pour vos repas de fête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.